Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu. Nous le louons, nous nous tournons vers lui pour obtenir aide et pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et les conséquences de nos actes. Celui que Dieu guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne trouvera point de guide. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique, sans associé, affranchi de toute ressemblance ou contrepartie. J'atteste également que notre maître, notre imam et notre exemple, Muhammad, serviteur et messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sa noble famille et ses compagnons illustres, ceux dont le regard ne s'est jamais détourné de la vérité et dont l'oreille n'a jamais manqué un enseignement. Qu'Allah les salue abondamment. Chers frères et sœurs, notre prophète, paix et salut sur lui, récitait ces paroles de Dieu. Raconte-leur les récits, peut-être réfléchiront-ils. Il s'arrêtait avec émerveillement devant ces merveilles, non par simple curiosité, mais pour transmettre à ses compagnons des leçons profondes. En effet, chaque histoire mentionnée par le Très-Haut dans le Coran porte un message universel. L'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, auprès de son père, est un appel à la sagesse et au respect filiaux. L'histoire de Youssouf, paix sur lui, dans la maison de l'Aziz, et la tentation de la femme, que Dieu préserve, nous enseigne la force de la chasteté et de la patience face à l'épreuve. L'histoire de Lut, paix sur lui, et son peuple égaré dans l'immoralité, nous rappelle la gravité de la déviance et l'importance de rester ferme. L'histoire de Moussa, paix sur lui, avec les enfants d'Israël, montre combien la désobéissance et le rappel constant sont nécessaires pour maintenir une communauté droite. Aujourd'hui, nous méditons sur le prophète Sulayman avec les djinns, paix sur lui, mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Sa rencontre avec la huppe, son dialogue avec les fourmis, son échange avec la reine de Saba, les accusations de sorcellerie portées contre lui par certains juifs auxquels Dieu répond « Ce n'est pas Sulayman qui a mécru, mais bien les démons qui ont mécru. Ils enseignent la magie aux hommes. » Le Très-Haut a ainsi rappelé son rang élevé en 25 récits distincts dans le Coran. Enfin, souvenons-nous que le nombre de prophètes est vaste. D'après le hadith d'Abu Dar, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ils sont 12 000 messagers, un nombre immense, alors que seuls 25 d'entre eux nous sont racontés en détail dans les Écritures. » Le prophète, paix et salut sur lui, a mentionné certains prophètes en racontant des parties de leur histoire, en faisant des exemples pour ses compagnons. Et certains autres, il ne les mentionnait presque jamais. Par exemple, rares sont les fois où l'on entend le prophète, paix sur lui, parler de Yusha ou de Lut, sauf dans quelques occasions. Il parlait peu aussi de Salih ou de Houd, que la paix soit sur eux tous. Aujourd'hui, nous ne nous attarderons pas sur son histoire avec la huppe, ni avec Harut et Marut, ni avec la fourmi, ni avec la reine de Saba. Nous concentrerons notre réflexion sur l'histoire de Sulayman et les djinns. Les djinns ont-ils servi un autre qu'eux? Que savons-nous de l'univers des djinns et de leur nature? Sont-ils présents parmi nous en ce moment? Est-il possible qu'un homme épouse une djinn ou qu'une femme humaine épouse un djinn? Peut-on recourir aux djinns pour des tâches licites? Par exemple, quelqu'un perd ses clés de voiture et fait appel aux djinns pour les retrouver sans leur offrir aucune offrande. Est-ce permis? Ou faire en sorte que les djinns balayent et nettoient sa maison? Est-ce autorisé?
Quel est le différend des savants concernant l'usage des djinns? Peut-on voir les djinns? L'un des compagnons a-t-il jamais combattu un djinn? Les djinns se sont-ils battus aux côtés du prophète, paix et salut sur lui? Quand le prophète accomplit ce que l'on appelle la nuit des djinns à Nafsaïn, relaté dans le verset, et quand nous dirigeâmes vers toi un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils furent présents, ils dirent « Soyez attentifs ». Puis, lorsqu'il fut achevé, ils retournèrent à leur peuple. La question est donc, les a-t-il réellement vus? Chers frères et sœurs, poursuivons notre méditation. Le texte pose de nombreuses questions que nous aborderons durant les 50 minutes qu'il nous reste. Ont-ils décrit l'apparence des djinns? Quelle est la différence entre les djinns et les démons? Qu'est-ce qui fut asservi à Suleyman, les djinns ou les démons? Suleyman, paix sur lui, se distinguait de beaucoup d'autres prophètes par des dons exceptionnels. Il comprenait les langages que nul autre ne saisissait. Il apprit la langue des oiseaux pour dialoguer avec eux. Il comprenait le discours des fourmis, comme nous l'avons rappelé. On raconte qu'un jour, alors qu'il se promenait avec quelques compagnons, ils croisèrent une femme montée sur un chamelier. À chaque pas, le chameau s'arrêtait et se tordait le cou vers elle en émettant un bruit étrange. La femme le grattait pour qu'il avance, mais il recommençait aussitôt. Suleyman demanda à ses compagnons, « Savez-vous ce que cet animal lui dit ?» Ils répondirent, « Non, dis-nous. » Il dit alors, « Le chameau se plaint qu'une grosse aiguille est fichée sous la selle, et il lui demande de l'enlever. » Ils dégarnirent la selle, découvrirent l'aiguille et la retirèrent. Le chameau, enfin soulagé, reprit sa route. Ainsi, comme il comprenait le langage des oiseaux et des fourmis, il pouvait communiquer avec les djinns, car ceux-ci faisaient partie de son cortège invisible. De plus, Suleyman, paix sur lui, fut choisi à la fois pour la prophétie et pour la royauté. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, offrit à Suleyman un choix entre deux états, ou être roi-prophète, entouré de serviteurs et de palais, respecté de tous, à l'image de son frère Youssouf qui régnait, ou être prophète-serviteur, comme un simple croyant qui jeûne, mange, marche parmi les humbles, peut être blessé et éprouvé. Suleyman choisit la seconde voie, être l'un des serviteurs tout en restant messager d'Allah. Allah a loué ce choix dans le Coran. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur, et quand son serviteur se leva pour prier. Ces expressions honorifiques soulignent la noblesse de Suleyman, paix sur lui, en tant que serviteur et non seulement en tant que roi. Réfléchissons ensemble à ces merveilles, la maîtrise des langues des êtres invisibles et des animaux, la sagesse dans le choix entre grandeur et humilité, l'invocation puissante qui efface les péchés comme une montagne de fautes. Chers frères et sœurs, le prophète, paix et salut sur lui, avait un lien étroit avec les djinns. En vérité, il formait son armée invisible. Allah, le Très-Haut, dit, et il rassembla à Suleyman ses soldats, les djinns, les humains et les oiseaux. Ils s'organisaient entre eux comme une foule pressée. Chacun poussait l'autre, s'exhortant. Plus vite, rapidement, derrière moi, encore plus vite. Ces djinns constituent un monde à part entière, tout comme il existe aujourd'hui plusieurs royaumes sur terre. Le monde des plantes, régi par ses propres lois et adorations. Chaque créature végétale, d'un simple brin d'herbe à un grand arbre, glorifie Allah d'une manière qui lui est propre. Elle se prosterne dans l'ombre qu'elle projette, d'une manière que seul le Créateur comprend. Les plantes ont leur reproduction. Certaines portent beaucoup de semences, d'autres peu.
Certaines nécessitent abondamment d'eau, d'autres survivent en plein désert ou sous la mer. Allah crée ce qu'il veut, le monde des animaux, lui aussi doté de ses règles et de sa sensibilité. Ils communiquent, ils ressentent et savent se comporter envers l'homme. Certains sont herbivores, d'autres carnivores. Allah a révélé à la source intime de la guêpe, tout comme il a inspiré à la fourmi de creuser son terrier. Et il a fait qu'un corbeau vienne enseigner à Caïn comment dissimuler le cadavre de son frère, autant de signes de la sagesse de chaque espèce dans ses écritures. Le chat, par exemple, a sa manière de faire ses besoins, le chameau, sa manière de marcher pour les femelles, et ainsi de suite. Le monde des montagnes, avec ses propres mystères et rites, au-delà de l'étendue connue. Et le monde des djinns, dont certains pensent à tort qu'ils se situent sous terre. En réalité, ils vivent tout autour de nous, au-dessus comme sur la terre. Allah avait initialement confié à ses créatures la vice-royauté de la terre. Je vais établir un vicaire sur terre. Les anges s'étonnèrent. Vas-tu y placer quelqu'un qui corrompra et versera le sang alors que nous te glorifions? Allah répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Puis, il établit Adam, paix sur lui, comme premier vice-roi. Et les hommes prirent ensuite cette responsabilité. Les djinns, eux, furent chassés de leur demeure après avoir commis des désordres par une armée angélique et relégués dans des lieux reculés. Allah, le Très-Haut, dit aussi, les djinns, nous les avons créés auparavant à partir d'un feu sans fumée. Et le prophète, paix et salut sur lui, rapporta que les anges furent créés à partir de lumière. Allah, le Très-Haut, dit, les djinns, nous les avons créés auparavant à partir d'un feu étincelant. On explique que ce feu étincelant est la flamme mêlée de noirceur et de jaunisse qu'Allah a utilisée pour façonner les djinns. Certains s'interrogent, si les djinns furent créés de feu, comment peuvent-ils être punis par le feu de l'enfer? Ô mes frères et sœurs, réfléchissons. De même que l'homme fut créé de l'argile, mais que si je plonge un doigt dans un tonneau de boue, ce doigt n'en devient pas de la boue en permanence. Ou que le verre, bien qu'il tire son origine du sable, ne redevient pas sable lorsqu'on le brise et le pulvérise. Sa nature a changé par le processus de création. Adam, paix sur lui, naquit des argiles, puis, après l'insufflation de l'âme, il devint chair, sang et os. Ainsi, les djinns créés du feu n'y demeurent pas intrinsèquement comme une flamme permanente. Leur nature a été transformée par la création. C'est pourquoi ils peuvent être jugés et punis par le feu de l'enfer, même si leur origine est élémentairement la flamme. Allah, exalté soit-il, a créé djinn et homme pour une seule raison, qu'il l'adore. Il a insufflé aux djinns la responsabilité de la terre, tout comme aux hommes, et chacun répondra de son vice-royaume. Le prophète, paix et salut sur lui, a précisé, les djinns sont de 3 catégories. 1. Ceux qui volent dans les airs. 2. Ceux qui vivent au sol sous forme d'animaux. 3. Ceux qui résident dans des tentes éphémères, tels les bédouins qui plantent leur camp là où poussent les pâturages pour leurs troupeaux. Hadith rapporté par Al-Hakim et jugé authentique. Ainsi, certains djinns errent dans le désert, d'autres planent dans le ciel, d'autres encore se logent dans des abris temporaires, selon leur usage et leur fonction. Abu Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte. Nous sommes sortis avec le prophète, paix et salut sur lui, à la périphérie de Médine. Lorsqu'il s'éloigna de nous, nous crûmes qu'il s'était levé pour satisfaire un besoin naturel. En effet, comme tout être humain, le prophète paix et salut sur lui éprouvait la nécessité de manger, de boire ou de répondre à l'appel de la nature. Ses compagnons, en le voyant se lever sans mot dire,
comprirent qu'il allait accomplir l'une de ses nécessités. Le prophète, paix et salut sur lui, s'éloigna d'eux pour la nuit, si bien que nous craignîmes pour lui une attaque sournoise de la part des Juifs dans l'obscurité. Nous redoutions qu'un groupe d'entre eux ne guettât le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Nous le cherchâmes partout. Où est le messager d'Allah? Où est le messager d'Allah? Alors que l'aube commençait à poindre, le prophète, paix et salut sur lui, revint parmi nous. Nous avions veillé toute la nuit à le protéger. Il nous dit alors, « Vos frères des djinns m'ont invité à me joindre à eux. » Ceci explique le verset. Et lorsque nous dirigeâmes vers toi un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, les djinns, touchés par la lumière de la révélation, dirent à leur peuple, « Ô notre peuple, nous avons entendu un livre révélé après Moïse. Il appelle au même monothéisme que Moïse, ne pas adorer d'autre qu'Allah. Il interdit de manger le porc et de boire l'alcool, tout comme le livre de Moïse. Il prescrit la prière, comme Moïse l'avait prescrit. Ainsi, ils crurent en ce livre, confirmant ce qui l'avait précédé. » Ibn Mas'ud rapporta que le prophète, paix et salut sur lui, leur montra les traces de leur campement. Nous vîmes les restes du feu qu'ils avaient dressé, et nous vîmes même leurs empreintes à l'emplacement où ils s'étaient installés. Lorsqu'ils acceptèrent l'islam, ils dirent, « Nous étions auparavant consommateurs de tout. Maintenant que nous sommes croyants, il y a des choses interdites pour nous et d'autres permises. Accorde-nous une subsistance honorable. » Le prophète, paix et salut sur lui, répondit, « Pour vous, tout eau sur lequel le nom d'Allah a été invoqué sera, pour vous, bien plus chargé de chair qu'auparavant. » Autrement dit, si vous égorgez une brebis ou une vache en prononçant la formule Bismillah, et que vous consommez toute la chair, puis que vous laissez les os, lorsque des djinns musulmans passeront à cet endroit, Allah leur rendra ces os aussi riches en viande qu'au moment de l'abattage. Ils pourront donc les manger. Il ajouta, « Et pour vous, les excréments de vos montures seront licites, car les djinns, comme les hommes, possèdent des montures. Ils mangent et boivent. » Le prophète expliqua aussi, en évoquant Satan, « Le shaitan mange de sa main gauche et boit de sa main gauche. » Le mot « djinn » vient de « jana », ce qui signifie qu'ils sont cachés aux regards humains. Ainsi, chaque créature invisible recèle un monde propre, porteur de sagesse et de signes pour qui médite. Il est dit que le djinn porte son état de clandestinité dès l'époque de sa conception. Il était dans le ventre de sa mère, dissimulé. C'est pourquoi on l'appelle le djinn, l'invisible. De même, on appelle Jana le jardin tout bosquet ou verger où les arbres sont si serrés que leurs branchages s'entrelacent et couvrent ce qui se trouve dessous. Par analogie, les djinns, parce qu'ils sont cachés, ont reçu ce nom. Leur apparence exacte demeure inconnue. Ont-ils des doigts, des pieds, combien de membres? Ont-ils des oreilles, des cornes, des yeux? Toutes ces représentations que l'on trouve aujourd'hui longues oreilles, cornes distinctes, yeux particuliers, relèvent de l'imagination, car personne ne les a vraiment vus. Le prophète, paix et salut sur lui, n'en a donné que des généralités. Il a interdit de prier au lever et au coucher du soleil, expliquant « Le soleil se lève entre les cornes d'un démon ». Ainsi, certains djinns, ceux qui désobéissent, sont appelés Shayat-an, tandis que les croyants parmi les djinns conservent l'appellation djinn. Leur nature originelle est unique, mais le terme shaitan désigne celui qui a dévié, celui qui s'est écarté du droit chemin. Lorsque l'on casse une noix et qu'elle rebondit au lieu de se fendre, on dit qu'elle a shtanat, c'est-à-dire qu'elle a dévié. De même,
Tous les djinns partagent la même essence, mais ceux qui se sont détournés d'Allah sont nommés shayatn, et les pieux restent djinns. Les djinns, tout comme les humains, possèdent des cornes dont la forme exacte Allah seul la connaît, des cœurs qu'il a mentionnés. Nous avons jeté parmi eux beaucoup de gens de jadis pour l'enfer. Les djinns et les hommes ont certes des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas, des yeux, mais ils ne voient pas comme nous, des oreilles, mais ils n'entendent pas comme nous, une voix, car Allah dit « Et excite par ta voix ceux que tu pourras parmi eux ». Par ailleurs, quand on évoque Satan, c'est l'un des djinns qui a failli à son devoir. Ils se prosternèrent, excepté Iblis, car il était des djinns. Il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Iblis, initialement croyant, devint shaitan après sa rébellion. Enfin, comme les djinns mangent et boivent le prophète, paix et salut sur lui, le précisa en parlant de leur consommation d'excréments et de la rétribution osseuse, il les décrivit ainsi. Ils mangent de leur main gauche et boivent de leur main gauche. La pureté et le respect des djinns. Le prophète, paix et salut sur lui, a interdit d'utiliser des eaux pour se nettoyer après avoir accompli ses besoins. Lorsqu'on accomplit la grande impureté, il n'est pas permis d'essuyer les restes d'urine ou d'excréments avec un os. Il expliqua que ces eaux constituent la subsistance de vos frères djinns. Allah y fera revivre la chair pour qu'ils puissent la manger. L'interdiction vise donc à honorer ces créatures invisibles. L'évocation divine est la protection contre les djinns et les démons. Dans un hadith, il est rapporté: lorsque quelqu'un entre chez lui et mentionne Allah en disant « Bismillah, Assalamu alaykum » ou « La ilaha illallah », les shayatines diront « Plus de séjour pour vous dans cette demeure ». Ainsi, en invoquant le nom d'Allah, on empêche djinns et démons de résider dans la maison. De même, en entrant dans l'intimité pour se dévêtir, il est recommandé de dire « Bismillah ». Quand l'un de vous entre dans ses quartiers privés, qu'il dise « Bismillah » pour que les djinns ne puissent le voir. L'évocation divine avant le repas. Lorsque l'on dit « Bismillah » avant de manger, le shaitan s'exclame « Aucun souper pour vous ». Et lorsqu'on évoque Allah en entrant chez soi, aucun abri pour vous. Ces paroles témoignent que les djinns partagent de nos repas et que l'invocation divine les éloigne. L'origine satanique de l'alcool et du jeu Allah le Très-Haut dit « Le vin, les jeux de hasard, les idoles et les flèches divinatoires sont une abomination, œuvre du shaitan. » Le shaitan est réputé avoir été le premier à produire le vin, puis à inciter Adam et ses descendants à le consommer. Il fut aussi le premier à renier et à associer, avant de tenter d'entraîner les humains dans ces mêmes péchés. La métamorphose et les prodiges des djinns au service de Sulayman. Le prophète, paix et salut sur lui, enseigna que les djinns se transforment pour servir. Statue, bassin, récipient, trône. Comme Allah dit, ils accomplissaient auprès de lui toutes sortes d'ouvrages, temples, statuettes, bassins et chaudrons. Les djinns, dotés d'ingéniosité, construisaient pour Sulayman ce qu'il souhaitait sanctuaires, mosquées, cuves et objets divers, démontrant ainsi leur capacité à prendre diverses formes et à œuvrer pour lui. Les djinns, vous l'avez compris, pouvaient se manifester sous toutes sortes de formes pour servir Sulayman, paix sur lui. Ils fabriquaient pour lui de grandes vasques bordées de pierres et de mosaïques, appelées masbah, bassins pour boire. Puis, ils façonnaient de vastes bassins en pierre, dont certains mesuraient plusieurs mètres de côté. Les Arabes, autrefois, installaient à côté de chaque puits un bassin accolé.
où l'on puisait l'eau à l'aide d'un seau. Quand le réservoir était plein, un enfant, une femme ou une monture pouvait s'abreuver sans effort. De même, les djinns créaient pour Sulayman des jabiyat, grandes ou petites, pour servir ses hôtes et ses bêtes. Il confectionnait aussi des plats profonds. Vous diriez qu'il transformait ces récipients en véritables étangs de pierre, pour que le prophète roi et son peuple y mangent confortablement. Et pour les grandes casseroles en fer, il forgeait des chaudrons si volumineux que personne, sans aide surnaturelle, n'aurait pu les transporter. Il les posait directement sur le feu en soulevant d'énormes pierres, puis glissait les bûches sous celles-ci pour l'allumage. Les intrigues de Satan auprès des Quraysh, lorsque le prophète, paix et salut sur lui, prêchait encore à la Mecque, les notables de Quraysh hésitaient. S'il est tué, les Hachémites se vengeront. S'il est exilé, il gagnera un autre peuple à sa cause. S'il est emprisonné, sa parole s'étendra. Alors Shaitan se présenta sous les traits d'un vieil homme originaire du Nejd. Ô Quraysh, rassemblez un jeune homme de chaque tribu de Thaqif, de Bakr, de Khuza'a, des Banu Makhzoum, des Banu Hashim, et faites-les frapper en un seul coup. Aucun ne saura qui a porté l'atteinte, et ainsi votre conscience sera tranquille. Mais Allah protégea son messager, paix et salut sur lui, de ce complot. Puis plus tard, lorsque le prophète, paix et salut sur lui, intercepta la caravane de Quraysh à Badr, Shaitan revint encourager la défaite des musulmans. Vous savez que les émigrés avaient dû abandonner leurs biens à la Mecque. Les Quraysh les avaient spoliés. Les musulmans estimaient qu'il était légitime de récupérer leurs avoirs par tous les moyens comme aujourd'hui. Si l'on vous volait votre téléphone, vous chercheriez à le reprendre coûte que coûte. Ô mes frères et sœurs, réfléchissons à cette parabole. Si quelqu'un ouvre votre voiture d'une manière subtile, déverrouille la boîte à gants, y prend votre téléphone et s'éloigne, ne dirions-nous pas « tu es un voleur » ? Non, nous reconnaissons qu'il reprend ce qui lui appartient. Il en alla de même pour notre prophète, paix et salut sur lui. Les Quraysh s'étaient emparés de tous les biens des émigrés. Ils guettaient la moindre occasion pour récupérer ce qui revenait de droit à son peuple, sans faire de brigandage. Pour cela, il sut qu'une caravane en provenance de la Syrie, accompagnée de richesses, se dirigeait vers la Mecque. Il ordonna à ses proches, à son oncle Abu Talib et à ses compagnons fidèles, de se rendre à la rencontre de cette caravane, alors commandée par Abu Sufyan. Abu Sufyan, averti des intentions du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dépêcha aussitôt des cavaliers pour défendre ses biens, puis emprunta un autre itinéraire pour échapper aux musulmans. Lorsqu'il jugea ses trésors à l'abri, il fit retourner ses gens à la Mecque, leur assurant qu'il n'y avait plus lieu d'aller en guerre. Shaitan se réjouit à l'idée du conflit, mais le cœur des Quraysh se refroidit après avoir parcouru une partie du chemin. Alors le diable se présenta, métamorphosé en Syrien sage. « Ô Quraysh, j'ai voyagé de loin pour vous donner conseil. Rassemblez un jeune homme de chaque tribu de Thaqif, de Bakr, de Khuza'a, des Banu Makhzoum, de Banu Hashim, et faites-le frapper en un seul coup. Ainsi, nul ne saura qui l'a frappé, et votre conscience restera légère. Mais Allah préserva son messager, paix et salut sur lui, de ce complot perfide. Le Coran nous apprend que les djinns peuvent s'unir et engendrer, comme tout être vivant. N'avaient point approché ces femmes avant eux de l'union. Ceci fait allusion à leur capacité de reproduction, de même qu'il est dit, ils prennent d'eux et de leur descendance des alliés en dehors d'Allah. Leur habitat. Les djinns résidaient autrefois partout sur terre,
Mais, après avoir corrompu leur vice-royauté, ils furent combattus par les anges et repoussés vers des lieux reculés, déserts, ruines, lieux d'ordure et cavernes lointaines. À l'issue de ce châtiment, Allah créa Adam, paix sur lui, comme nouveau vicaire. Les djinns continuent cependant de vivre dans les régions désertiques et les lieux déserts. Bien qu'ils soient parfois présents en ville ou dans nos maisons, comme nous l'avons appris en évoquant la protection qu'offre le nom d'Allah lors de l'entrée dans une demeure. Lorsque l'un d'entre vous entre dans ces quartiers intimes, qu'il dise Bismillah, et comme rapporté dans un autre hadith, aucun abri ne vous est permis, et aucun repas non plus. Cela signifie que djinns et démons peuvent se trouver parmi les hommes, mais qu'en invoquant le nom d'Allah, on les en empêche. Les traits caractéristiques des djinns et des démons. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a mis en garde contre le fait d'imiter ces créatures. Il a interdit de s'asseoir à moitié à l'ombre et à moitié au soleil, car c'est là un siège des shayatins. On doit s'asseoir tout entier à l'ombre ou tout entier au soleil. Il a également interdit de marcher avec une seule sandale, car le shaitan marche avec une seule. Ces signes distinguent djinns et démons. Ils sont originellement de la même essence, mais les shayatines sont ceux qui ont dévié. Allah, exalté soit-il, dit « Il n'a aucun pouvoir sur les croyants qui se confient en leur Seigneur. Son empire ne s'exerce que sur ceux qui lui prêtent allégeance. Ainsi, le diable ne peut dominer que celui qui le suit. » Ibn al-Jawzi rapporte, pour illustration, qu'il soit authentique ou non, cette histoire. L'histoire de l'homme et de l'arbre idolâtré. Un homme musulman vit que des gens adoraient un arbre. Il rentra chez lui, prit une hache et se dirigea pour l'abattre. Un passant s'interposa. « Pourquoi veux-tu couper cet arbre ? Parce qu'ils l'adorent en dehors d'Allah, et je ne le permettrai jamais. Ce n'est pas ton affaire. Ne crois-tu pas en Allah ? Laisse-les faire. » Malgré l'avertissement, le croyant voulut poursuivre son geste. Ils en vinrent aux mains. L'homme qui défendait l'arbre tenta de résister, mais le musulman le maîtrisa, le jeta à terre et l'étrangla jusqu'à ce qu'il implore « Arrête, arrête, je renonce !» Le croyant le relâcha et reprit son chemin pour couper l'arbre. À ce moment, l'homme, repentant, lui dit « Reviens, je te donnerai chaque jour 2 dinars si tu laisses cet arbre en paix. Je te déposerai l'argent sous ton oreiller. » Le croyant répondit « D'accord. » Il jeta sa hache dans une pièce, alla dormir et se réveilla. Sous son oreiller, il trouva 2 dinars qu'il dépensa pour ses besoins. Les nuits suivantes, il trouva chaque matin 2 nouveaux dinars. Puis, à la 4e nuit, il n'y en avait plus et son lit était vide. Furieux, il reprit sa hache pour retourner couper l'arbre lorsqu'il rencontra de nouveau l'homme. Le païen s'écria « Pourquoi veux-tu l'abattre » Le croyant répondit « Je l'abattrai, quitte à forcer le coup. » Et ils en vinrent aux mains. L'homme, défenseur de l'arbre, l'emporta sur celui que l'on appelait le propriétaire des 2 dinars. Il le renversa, le maîtrisa et le serra au cou, presque jusqu'à l'étouffement. « Laisse-moi, supplia-t-il, je ne couperai pas ton arbre. Ce n'est pas mon affaire. Laisse-moi partir. » Le croyant le relâcha. Alors l'homme, marvelant de son propre échec, dit au musulman « Subhanallah, comment m'as-tu vaincu si facilement la première fois, et aujourd'hui c'est moi qui t'abats ?» Le croyant répondit « La première fois, je suis venu pour Allah et pour magnifier son nom. Tu n'avais aucun pouvoir sur moi. Aujourd'hui, je suis venu pour moi-même, pour chercher la richesse. Alors tu as pu prendre le dessus. C'est là le sens de la parole d'Allah.
le stratagème de Satan est certes faible, et c'est la réponse qu'il attend de toi qui renforce son emprise. Plus tu cèdes à ses suggestions, plus il obtient de pouvoir sur toi. Les ruses de Shaitan. Il invite à écouter des chansons illicites, à regarder ce qui est défendu, à dérober ou à désobéir à ses parents, à associer d'autres qu'Allah. Chaque fois qu'on lui obéit, son influence grandit, alors qu'elle reste nulle face à celui qui résiste. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte: le prophète, paix et salut sur lui, avait confié à ses compagnons la garde des deniers de la zakat al-fitr. N'ayant pas d'endroit sûr pour les déposer, ils demandèrent: qui acceptera de veiller sur ses biens? Abu Huraira se porta volontaire. Il rangea l'argent et resta là toute la nuit. Dans l'obscurité, il entendit un bruit. Quelqu'un fouillait dans la caisse pour voler. Il bondit, l'agrippa et le maintint serré. « Lâche-moi, je suis misérable, faible, » implora le voleur. « Non, » répondit Abu Huraira, « j'ai des filles. Je ne partirai pas tant que tu ne reviens pas sur ta promesse. » Au matin, ils présentèrent le voleur au messager d'Allah, paix et salut sur lui. Le prophète demanda: « Ô Abu Huraira, qu'est-il advenu de ton captif cette nuit? Il a juré de ne plus revenir, » récita-t-il. Le prophète sourit et annonça: « Il mentira, il reviendra. » La deuxième nuit, Abu Huraira veilla de nouveau, et à nouveau surprit le voleur. Il le tint jusqu'à l'aube, puis le présenta au prophète qui confirma de nouveau son retour en ces termes: « Tu mens, il reviendra. » La troisième nuit, Abu Huraira demeura à son poste. Le voleur apparut une fois de plus. Lorsque celui-ci comprit qu'il serait inévitablement repris, il implora: « Ô Abu Huraira, laisse-moi partir. Je te confierai des paroles qui te seront profitables si Allah le veut. » On rapporte qu'un voleur fut capturé et conduit devant le juge. Il avait dérobé un coffre en fer si solide qu'on eût dit qu'il ne céderait pas, même face à une bombe. Pourtant, ce voleur réussit à forcer le coffre et à y prendre ce qu'il contenait. Le juge, étonné, lui demanda: « Mon fils, je ne suis pas surpris que tu sois voleur, ni que tu convoites l'argent, mais dis-moi, comment as-tu pu briser ce fer si résistant ?» Le shaitan, l'esprit du mensonge et de la ruse, s'insinue partout où on lui ouvre la porte, surtout si nous obéissons à ses insinuations. Plus nous cédons à ses appels chansons illicites, convoitises d'autrui, désobéissance aux parents, associations, plus son emprise grandit sur nous. Que chacun de nous fasse donc particulièrement attention aux suggestions qui nous éloignent d'Allah, et qu'il nous accorde la force de repousser ces stratagèmes. Qu'il fasse de nous des croyants fermes sur la parole de vérité et protégés par la récitation du trône et l'évocation de son nom à chaque instant. Le shaitan dit: « Ô mon Seigneur, tu m'as égaré. J'ornerai pour eux, les hommes, ce qui est sur terre, et je les égarerai tous. » Allah, exalté soit-il, se ressouvint du mot « tous » et répondit: « Mon serviteur, aucun pouvoir n'est tien sur mes serviteurs, à l'exception de ceux qui te suivent. » Ainsi, lorsque le diable déclarait vouloir égarer tous les hommes, le Très-Haut lui répliqua qu'il ne peut dominer que ceux qui se soumettent à lui. Notre prophète, paix et salut sur lui, nous informa par ailleurs que le shaitan craint certains croyants. Il dit à Oumar: « Par Allah, le shaitan ne t'a jamais rencontré dans aucune vallée sans s'enfuir, ô Oumar. » Comment se protéger de la ruse des shayatines? Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, nous enseigna à faire face à leurs manœuvres. En entrant chez soi, on invoque Bismillah pour que le shaitan ne puisse y séjourner. Avant de manger, Bismillah pour qu'il ne puisse goûter avec nous. En fermant une porte, Bismillah
car, comme il est rapporté, fermez les portes et mentionnez le nom d'Allah, car le shaitan ne peut ouvrir une porte fermée. On couvre les récipients, on bouche les gourdes et on éteint la lampe du soir. Le shaitan ne peut entr'ouvrir un récipient fermé, ni ouvrir une porte, ni renverser une gourde. Ainsi, chaque geste simple accompagné de la mention d'Allah repousse la présence des démons. L'épreuve de Sulayman, paix sur lui. Allah dit, « Et nous fîmes éprouver Sulayman, et posâmes sur son trône un corps. » Puis il se repentit. « Seigneur, pardonne-moi et donne-moi une royauté telle qu'aucun après moi ne soit digne de la posséder. Tu es le donateur par excellence. » Avant cette épreuve, Sulayman organisait un grand défilé de ses coursiers. Il avoua, « J'avoue que j'ai aimé les bienfaits de ce monde sans penser à la mention de mon Seigneur, jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière le voile du couchant. » Pris de remords, il fit immoler ses montures qu'il avait destinées au combat, préférant rehausser la grandeur divine plutôt que son propre plaisir sensitif. Le corps que l'on plaça sur son trône est interprété, selon la plus probable des opinions, comme étant son enfant, une naissance inachevée, venu au monde sans bras ni jambes, un demi-garçon, ni Zakar Kamil, ni un Kadamine Kamil. On l'exposa au peuple. Ils le virent incomplet, signe de la toute-puissance d'Allah qui teste même sa noblesse. Puisse Allah nous accorder la sincérité des cœurs, la protection contre les tentations et l'humilité pour reconnaître ses faveurs, qu'il nous élève parmi ceux qu'il chérit et nous préserve de l'égarement.